Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Choisi la bonne part. Amen. Tu es à la bonne place et tu as choisi la part qui ne te sera pas ôtée. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec la joie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et ce matin, j'ai tout fait pour être là parce que je voulais être à ce but. Je ne voulais pas rater mon culte. Alléluia. Et donc, j'étais en déplacement derrière Saint-Fra. Amen. Et hier, nous avons tout fait. On a dit, homme de Dieu, il faut rester non, alléluia. Je dois être au culte de ce dimanche. Amen. Et j'ai tout fait. Nous sommes rentrés aux environs de minuit. Alléluia. Mais ce matin, je suis là. Alléluia.
Parce que c'est cela, frère. Quand tu connais l'importance des cultes, amen, tu luttes pour venir. Il y a des gens qui luttent pour ne pas venir. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Ah non, il était fatigué, non, vraiment, je suis levé, vraiment, alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, il faut tout faire pour être dans la présence de Dieu. Alléluia, c'est important. Il faut montrer à Dieu que le culte de dimanche est important pour toi. Alléluia. Tu dois placer le culte de dimanche au-dessus de tout. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Au-dessus de tout. C'est important. Et donc ce matin, bien aimé, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8 à 9. Apocalypse, le verset 3. Apocalypse chapitre 3, excusez, Apocalypse chapitre 3, le verset 8 à 9. Alors quand je reprends à chaque fois pour les personnes qui notent. Amen. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8 à 9. Ça va? Amen. Alléluia. Bien. On va se tenir debout. Amen. Je pense que nous savons tous que nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Et donc je fais la lecture. Apocalypse chapitre 3, le verset 8 à 9. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Tu ne vas pas t'asseoir pour le moment. Reste comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut regarder ton voisin. Amen. Parce que souvent quand nous lisons la parole de Dieu, si on ne laisse pas la parole entrer en nous, tu ne vas pas voir la puissance qui est contenue dans la parole. Donc je veux que tu répètes, que tu regardes ton voisin et tu dis dans ton voisin, Dieu a mis devant toi pour lui faire une porte ouverte. Une porte ouverte. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ce matin? Alléluia. Amen. Cette parole est pour toi. Il dit, et personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends que je retrouve. Amen. Voilà, parce que je veux reprendre ça tel que c'est. Alléluia. Amen. Ouais. Que personne ne peut fermer. Dis personne. Dis pas même les sorciers de ton village. Allez, il faut que ça rentre aujourd'hui dans la tête de quelqu'un. Les gens qui sont enfants de Dieu et puis qui ont peur des sorciers, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as une honte pour la vie chrétienne. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Est-ce que c'est moi? Il dit la porte que lui il a ouverte. Alléluia. Qui peut fermer cette porte? Donc ton grand-père sorcier du village, le rosicrucien. Alléluia. Les mystiques, le marabout du quartier. Alléluia. Alléluia. Il dit la porte qu'il a ouverte. Personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Tu crois en cette parole ou tu ne crois pas en cette parole? Parce que le chrétien, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu
seras malheureux dans la maison de Dieu. Tu seras mal frère. Dis ça à ton frère. Dis tu seras malheureux. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais partager cette parole avec vous frères. Parce que vous savez, ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, alléluia. Mais tu ne sais pas quelle est l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le Seigneur parle à son église. C'est à son église qu'il est en train de parler. Alléluia. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Alors quand j'entends souvent les gens dire non, c'est-à-dire que vraiment c'est les sorciers qui ont mis des blocs. Frère, tu es païen ou bien tu es chrétien? Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu dit personne, c'est personne. Si Dieu dit personne, la porte que lui l'a ouverte, alléluia. Parce que la porte qui était ouverte, c'est la porte de ta victoire, c'est la porte de ton succès, c'est la porte de ton élévation, c'est la porte de ta bénédiction. C'est pas n'importe quelle porte. Alléluia. C'est la porte, frère, de l'accomplissement du programme de Dieu dans ta vie. Donc si le programme de Dieu n'a pas eu son accomplissement dans ta vie, n'accuse pas quelqu'un. Dieu dit, la porte qu'il ouvre là, personne ne peut fermer cette porte. Alléluia. Personne ne peut fermer cette porte. Vous savez bien aimé, l'une des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre quand tu te convertis, alléluia, c'est que le diable n'a plus le contrôle de ta vie. Tu dis pas amen, mais quand tu n'as pas compris. Quand tu es chrétien, écoute-moi bien. Parce qu'il y a des termes que tu ne dois pas employer. Ne donne pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Souvent on parle tellement du diable. On parle, vous savez, c'est pour cela que frère, je veux dire à quelqu'un, c'est pas la peine de chercher à tout savoir. Le sorcier, il sort par ses fesses, il sort par ses oreilles, il fait alléluia, alléluia, alléluia. Une fois, j'étais en train d'exhorter quelqu'un, la personne me dit, homme de Dieu, si je connais le sorcier qui me fatigue là, je lui ai dit, si tu connais le sorcier qui te fatigue là, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? C'est que tu dois connaître. C'est pas le sorcier qui te fatigue, mais ce que tu dois connaître, c'est le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, c'est lui que tu dois connaître. Alléluia. Alléluia. Parce que si lui tu le connais, le diable ne va plus contrôler ta vie. Alléluia. Le diable ne peut pas. Aujourd'hui, frère, écoute-moi bien. Il faut que ça rentre bien. Alléluia. Amen, amen. Le diable ne contrôle pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il ne contrôle pas la vie d'un enfant de Dieu. Quand on dit quelqu'un contrôle ta vie, c'est-à-dire que quoi? C'est lui qui donne une orientation à ta vie. Est-ce que parle à quelqu'un? S'il veut que tu partes à gauche, il t'envoie à gauche. S'il veut que tu partes à droite, il t'envoie à droite. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui qui devient le maître de ta vie. Amen. Mais quand tu es chrétien, qui contrôle ta vie? Non, les pompiers. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que, frère, amen. Qui contrôle ta vie? C'est Dieu. Et la Bible déclare que personne ne peut avoir quoi? Deux maîtres. Écoute-moi bien ce matin. Personne ne peut avoir deux maîtres. C'est-à-dire, il y a un seul maître qui contrôle ta vie. Alléluia. Soit c'est qui? Soit c'est Dieu qui contrôle ta vie. Soit c'est qui? Soit c'est le diable qui contrôle ta vie. Voilà les deux paramètres. Il n'y a pas de milieu dans cette affaire. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu as une chaude une fois, tu seras phobie. Il n'y a pas de milieu. Soit Dieu contrôle ta vie, là où tu es là, soit c'est le diable qui contrôle ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, le Seigneur est en train de parler à son église. Écoute-moi bien, je vous donnerai le thème après. Le Seigneur est en train de parler à son église. Amen, amen. Amen.
que l'église de Jésus est une église fidèle. Amen. Amen. Tu n'as pas délié mon nom, tu as gardé ma parole. Alléluia. Et j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Frère, regardez un peu l'histoire de Job. Pourquoi le diable a eu besoin de qui? Quand il est venu parler à Dieu concernant Job, Dieu a dit, regarde mon serviteur Job. Il dit, mon serviteur Job, il marche selon ma parole. Mon serviteur Job, il est intègre. Alléluia. Mais le diable dit, mais tu le protèges, tu le gardes. Mais si le diable a dit à Dieu, c'est parce que tu le gardes, c'est parce que tu le bénis, c'est parce que le diable a essayé de faire quoi? Il a essayé de s'attaquer à la vie de Job. Et il a vu que la vie de Job était sécurisée en Jésus-Christ. Si je puis m'exprimer ainsi, alléluia. Parce que là on est dans l'Ancien Testament, alléluia. Mais Dieu gardait Job. Et comme Dieu gardait Job, écoute-moi bien, comme Dieu gardait Job, le diable ne pouvait pas faire quoi? Il ne pouvait pas toucher à un cheveu de Job. Il ne pouvait pas. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 91 que celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, il a eu besoin de la permission de qui pour toucher Job, le diable? Il a eu besoin de la permission de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, pour que le diable puisse te toucher, pour que le diable puisse, bien aimé, avoir accès à ta vie, il a besoin de l'autorisation de qui? Il a besoin de l'autorisation de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est notre ennemi? Est-ce que Dieu veut te détruire? Donc quand il donne l'autorisation au diable de faire certaines choses, c'est pourquoi? Soyez enseignés. Quand vous n'êtes pas enseigné, c'est ce qui vous fatigue. Alléluia. Quand il donne l'autorisation au diable de s'attaquer à toi, c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, et non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Il n'a pas compris, il croit qu'il va mourir demain. Vous le pétez pas, alléluia, amen. Vous chantez souvent les cantiques, amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est écrit dans la Bible, vous savez ça. C'est un verset de la Bible. Alléluia. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Dieu peut permettre au diable de toucher à un de ses enfants? Alléluia. Pourquoi Dieu, s'il ne veut pas nous tuer, s'il ne veut pas nous détruire, pourquoi Dieu peut permettre au diable de toucher à un de ses enfants? Alléluia. Pour tester quoi? Ta foi. Parce que tu as dit que tu as foi en Dieu. Alors, le chrétien, c'est celui qui a foi en qui? En Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire non, moi je suis fort, moi je suis fort, je suis fort, alléluia. Mais tant que tu n'es pas allé faire quoi? Tu n'es pas allé composer le pacte. Amen, amen. Amen, amen. C'est quand tu vas composer, ils vont donner les résultats là. C'est là qu'on va voir si tu es fort. Sinon tu peux dire non, moi je vais avoir le pas. Je suis dangereux, je suis fort, je suis ceci, je suis cela, alléluia. Tu finis de dire tout ça. Maintenant on proclame les résultats, ton nom n'est pas quoi? Ton nom ne finit pas sur la liste des gens. On va te prendre pour quoi? Menteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu, il fait ça pour tester ta foi. Il permet au diable aussi de te toucher pour faire quoi? Pour se glorifier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Donc il permet au diable, écoute-moi bien, il permet au diable de te toucher pour que lui, Dieu, il puisse se manifester. Ce
réalité, c'est elle qui se manifeste. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc, voilà les choses pour lesquelles il permet au diable de faire quoi? De te toucher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, le diable ne contrôle rien sur la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne contrôle rien. Tout ce qu'il fait dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sous la supervision de Dieu. C'est Dieu qui supervise toutes choses. Donc quand on te dit qu'en Jésus, ta vie est sécurisée là, c'est une réalité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'il y a encore des chrétiens qui ont peur des sorciers. Pourquoi? Il y a encore des chrétiens, ils vont voir un canari, un carrefour, il va aller faire quoi? Il va aller faire le tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois plus vivre dans la peur. L'église de Jésus est une église victorieuse. Le chrétien, c'est celui qui marche dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Parce que ton Dieu est tout puissant. Le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il est puissant parce que Dieu lui a fixé des limites. Le diable est limité. Vous savez que le diable est limité? Alléluia. Vous savez que les sorciers sont limités? Non, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il dit la porte que j'ai ouverte est une porte que personne ne peut fermer. Maintenant, c'est une parole qui est valable pour le chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce que souvent, on entend les gens dire tout ce que Dieu fait est bon. Bon, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, ils disent quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. C'est le chrétien qui doit dire tout ce que Dieu fait est bon. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que le chrétien, comme c'est Dieu qui fait quoi? Qui contrôle sa vie. Ça veut dire que tout ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi on tient cette expression-là. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que dans la mesure où c'est Dieu qui contrôle ta vie, et qu'il y a des choses que Dieu permet, frère, c'est pas pour ton malheur, mais c'est pour sa gloire. Mais quelqu'un n'est pas converti, il dit non, tout ce que Dieu fait est bon, mais Dieu n'a rien à voir dans la vie d'un païen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Voilà le danger. Le danger, frère, quand on te demande de te donner à Christ là, frère, c'est important. Parce que quand tu n'es pas en Christ, c'est le diable qui contrôle ta vie. Alléluia. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le monopole, alléluia, sur ta vie. Donc tu ne peux pas dire que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. Et au verset 9, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Est-ce que tu es conscient de l'autorité que tu as en Jésus? On dit qu'il vient se prosterner à tes pieds. Tes ennemis viennent se prosterner à tes pieds. On dit ceux de la synagogue de Satan. Alléluia. Alléluia. Ils viennent se prosterner à tes pieds. Maintenant, si tu n'as pas d'autorité, est-ce qu'on peut se prosterner à tes pieds? C'est parce que tu as une autorité. Tu as une autorité, frère. Et il faut que tu sois conscient de l'autorité que tu as. Alléluia. Il faut que tu sois conscient. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Il faut que tu sois conscient de l'autorité que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur a envoyé Moïse en Égypte, pourquoi est-ce que Moïse avait peur? Moïse avait peur, alléluia, parce qu'il voyait Pharaon comme quoi? Comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Amen. Comme
quelqu'un d'intouchable. Alléluia. Mais Dieu a démontré sa puissance à Moïse. Il a dit à Moïse, jette le bâton que tu tiens dans la main. Le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Alléluia. Il a dit à Moïse, n'aie pas peur. Va en Égypte. C'est moi qui t'envoie. Amen. Et voilà comment Moïse est parti. Et Moïse a eu la victoire. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une situation que je veux relever ce matin. Alléluia. La Bible déclare que Dieu dit qu'il a ouvert une porte. Et cette porte-là, personne ne peut faire quoi? Personne ne peut la fermer. Amen. Amen. Donc ça veut dire que les portes que Dieu n'ouvre pas là, qui peut fermer? Le diable peut fermer. Les portes que Dieu n'a pas ouvertes. Ce matin, je veux que vous me suivez bien. Parce que souvent, il y a la confusion. Alléluia. Et la confusion fait que il y a des gens qui se disent que non, tu peux être chrétien et puis vraiment, les sorciers vont te tuer. Tu peux être chrétien et puis bon, vraiment non. Alléluia. Sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pas possible. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que souvent, il y a des frustrations? Les frustrations sont dues au fait que le chrétien, c'est celui qui marche selon moi, selon l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin, alléluia. C'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. En tant que chrétien, il y a des combats que nous menons qui ne sont pas les combats de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire que tu te mets dans quelque chose, Dieu n'est pas dedans, et puis tu dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Là où Dieu t'a pas envoyé, il ne se manifeste pas. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu là, c'est où il t'envoie qui se manifeste. Dieu n'agit pas en dehors de son plan. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que là où tu es, tout de suite, amen, tout de suite, tu te lèves et puis tu fais quoi? Tu te lèves et puis tu vas au village. Arrivé au village, tu vas aller trouver le marabout de ton village. Et tu dis au marabout de ton village, je suis venu pour te lancer un défi, non un défi. Le Dieu que je prie là, il est puissant. Le Dieu que je prie là, il est glorieux. Le Dieu que je prie là, il est fort. Alléluia. Alléluia. Donc je suis venu te lancer un défi. Le problème ici, c'est qui t'a envoyé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Maintenant là où tu es là, tu vas avoir la victoire, mais tu vas connaître l'humiliation et la défaite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu ne discernes pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas te retrouver dans des situations où le diable va prendre le dessus sur toi. Pas parce que ton Dieu n'est pas puissant, mais parce que tu es sorti du plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on va voir un exemple ce matin. Amen. Vous prenez 2 Rois, le chapitre 14, le verset 7 à 14. 2 Rois, le chapitre 14, le verset 7 à 14. C'est 2 Rois, chapitre 14, le verset 17. Le verset 7 à 14, je fais la lecture. 2 Rois 14, le verset 7 à 14. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Jokthée, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatzia
envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhou, roi d'Israël, pour lui dire, viens et affrontons-nous. Et Joas, roi d'Israël, lui dit à Amasia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille en mariage à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passaient et foulaient l'épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Alléluia. Alors je m'arrête, on va poursuivre après. Amen. Alors il y a un roi qu'on appelait Amasia. Amen. Il était roi de Juda. Alléluia. Et on nous dit qu'il est revenu d'une bataille. La bataille des Édomites. Et à cette bataille-là, il a eu la victoire. Alléluia. Quand vous allez dans le livre de Chroniques, vous allez vous rendre compte que là-bas encore plus de détails. C'est Dieu qui a été avec lui. Dieu lui a donné des instructions et il a eu la victoire. Alléluia. Maintenant, après avoir eu la victoire, voilà frère, ce qui fatigue beaucoup de personnes. Il a eu la victoire. Amen. Et il est venu, alléluia, il s'est assis et un matin, il envoie des gens pour dire au roi d'Israël, viens, on va faire la guerre. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que comme il allait de l'autre côté et il a eu la victoire, il s'est dit maintenant que quoi? Il s'est dit maintenant qu'il peut faire la guerre avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est comme bien aimé, quand on était jeune, amen, et puis il y avait cette histoire des cancres. Pour les anciens qui connaissent ça, les cancres. On prend les lames qui tracent. Et puis on décide de donner coup de tête à quelqu'un, il tombe, il s'élève. Et donc il y avait plusieurs cancres. Cancres soleil, pieds d'éléphant, alléluia, amen. Plusieurs choses, amen. Et on te dit que quoi? On te dit que quand on te cancre là, ça veut dire qu'il faut que tu cherches par là. Alléluia. Pour te démontrer, pour voir si ce qu'on t'a fait là, ça quoi. Ça a marché, alléluia. Amen. Soit tu dois faire des histoires maintenant, soit celui qui t'a cancré là doit te donner un coup de tête pour voir si ça a bien pris. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Ça, c'est les manœuvres du monde des ténèbres. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas marcher selon tes émotions. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? La vie chrétienne là, c'est pas nos émotions. La vie chrétienne, s'il y a des paramètres que tu ne comprends pas, tu vas t'égarer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as envie de faire que tu fais quand tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as envie de faire, mais c'est ce que Dieu te pousse à faire que tu dois faire. Amen. Donc Amasia, il s'est levé. Il dit au roi d'Israël, viens, on va faire la guerre. Alléluia. Mais pourquoi il veut faire la guerre? Il veut faire la guerre parce qu'il a envie de faire quoi? Parce qu'il a envie de faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Puisqu'il est parti et qu'il a remporté une victoire, Dieu lui a donné la victoire, il s'est dit maintenant qu'il doit faire la guerre à tout le monde. Il doit faire la guerre à tout le monde. Donc il se lève le matin, envoyer quelqu'un là-bas, il vient, on va faire la guerre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, marche selon l'esprit de Dieu. C'est important, amen. Marche selon l'esprit de Dieu. Donc, le roi lui dit, le roi d'Israël qui est sage, lui dit, mais mon frère, pourquoi tu veux faire quoi? Pourquoi tu veux faire la guerre avec moi? Tu es allé quelque part, tu as eu la victoire. Profite de quoi? Profite de ta victoire. Tu as quel problème à vouloir me faire la guerre? Alléluia. Le chemin dans lequel tu t'engages là, tu n'auras pas de succès là-dedans. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Combien ne se sont pas égarés dans la maison de Dieu? Soit parce que tu as écouté le témoignage d'un frère en Christ. Alléluia. Le frère en Christ est venu témoigner. Je veux bénir le nom de Dieu. Dieu m'a ouvert une porte. Voilà telle situation qui s'est débloquée dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, tu veux forcer pour un témoignage.
savez, je suis en train de dire à quelqu'un, on n'aide pas Dieu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dieu fait tout ce bon en son temps. Alléluia. Alléluia. Parce que même souvent dans les témoignages, il y a des gens qui viennent mentir dans les témoignages. Tellement ils veulent faire quoi? Tellement ils veulent arranger. Tellement ils veulent qu'on dise que Dieu est puissant. Dieu n'a pas besoin de toi pour l'aider. Quand tu témoignes, tu dis ce que Dieu a fait quoi? Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu n'a pas fait, il ne faut pas dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que ce roi s'est levé. Et regardez la suite. Amen. On dit, mais au verset 11, on dit, mais Amasia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta et il s'affrontait, lui et Amasia, roi de Juda, à Beth-Shemesh qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Alléluia. Alléluia. Alors dans cette guerre, Amasia a fait quoi? Il a été battu. Amen, amen. Et tout ce qui était dans la maison de Dieu, tout ce qu'il avait comme quoi? Comme richesse, tout ce qu'il avait comme bien, on lui a arraché cela. Pourquoi il a perdu toutes ces choses? Parce qu'il s'est lancé dans un faux combat. Alléluia. Combien de chrétiens souvent ne se lancent pas dans des faux combats? Combien d'enfants de Dieu ne s'engagent pas dans des combats où Dieu n'est même pas présent? Alléluia. On va faire des choses. On ne demande pas à Dieu. Voilà ce qui nous fatigue. Quand on veut faire des choses, on ne prend pas le temps de demander à Dieu. Parce que vous êtes devenu chrétien, vous dites que bon, c'est bien sûr, être chrétien là c'est quoi? J'ai choisi quelque chose et puis Dieu fait quoi? Dieu s'engage dans mon choix. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne fais pas quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des expressions que nous avons et ces expressions-là n'ont aucun sens. Il y a des gens qui disent non, Seigneur, ce que tu as commencé là, tu as terminé. Ce que tu as commencé à faire, est-ce que c'est lui qui a commencé? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu, ce que tu as commencé là, c'est non. Quand tu commençais là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de commencer? C'est ce que Dieu commence qui termine. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est ce que Dieu commence. Parce que souvent, c'est nous qui commençons. Nous, on commence et puis on dit à Dieu, il n'est qu'à venir faire quoi? Il n'est qu'à venir, il ne va jamais terminer. Il n'a pas commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le projet dans lequel tu es là, est-ce que c'est Dieu qui a commencé? Amen, amen. Amen, amen. Le programme que tu veux faire là, est-ce que c'est Dieu qui a commencé? Est-ce que c'est Dieu qui était au départ? Voilà quelqu'un qui s'est lancé dans une guerre inutile, un combat inutile. Alléluia. Un faux combat. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Tout ce qu'il avait comme trésor, comme richesse, il a tout perdu parce qu'il s'est lancé dans un faux combat. Aujourd'hui, le problème que nous voyons dans nos églises, alléluia, c'est quoi? C'est que les gens se lancent dans des faux combats et il va attirer l'attention de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que les gens font? C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur quoi? On a mis l'accent, on a fait progresser que non, vraiment, c'est les sorciers, c'est les sorciers, c'est alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi bien, et les gens rentrent dans l'église. Quand on leur dit, on va adorer Dieu, tu vas les voir. Quand tu vas adorer Dieu,
Seigneur, ils sont lourds. Alléluia. Tout le Seigneur dit, bon, on va tuer tous les sorciers de notre famille. Alléluia. Les gens ont ça couché ici. On va faire des prières. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens rentrent dans l'église, ils ne se soucient pas d'avoir une intimité avec Dieu. Ils ne se soucient pas d'avoir une intimité avec Dieu. Ils ne se soucient pas de connaître la parole de Dieu. Ils ne se soucient pas d'aller en eau profonde avec Dieu. Alléluia. Mais ils sont dans l'église. Amen. Ils sont dans la maison de Dieu. Et c'est qui cherche, c'est qui? Qui est qui? Qui est sorcier? Qui est sorcier? Alléluia. Lui, il a sa manière de subir, on est sorcier. Et ça fait que quoi? Nous sommes concentrés dans sur qui? Sur sorcier. Alléluia. Dans l'église, sorcier, 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 sorcier. Les sorciers font que quoi? Les sorciers font que quoi? Les sorciers font qu'on ne bouge pas. Les sorciers font qu'on n'avance pas. Les sorciers font qu'on ne décolle pas. Les sorciers font qu'on ne peut pas aller de l'avant. Et maintenant, on cherche dans les saumes. Il y a des gens qui utilisent les saumes là comme la magie. Alléluia. On cherche les saumes. On dit il y a des saumes pour tuer les sorciers. On dit il y a des saumes pour casser les yeux des sorciers. On dit il y a des saumes pour casser les ailes des sorciers. On dit il y a des saumes pour briser les reins des sorciers. Alléluia. Alléluia. Et on passe le temps sur quoi? Sur ces choses-là. Et on ne se soucie pas de connaître Dieu. On ne se soucie pas de connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde, quand Jésus est en toi, amen, amen. Quand tu sais le Dieu que tu adores, le Dieu que tu confesses, ta seule présence dans un endroit, les sorciers me fuient, les démons me fuient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On vit ce que vous ne savez pas et ce qui vous trompe. Les sorciers du village là, leur pouvoir là, c'est petit par rapport aux sorciers d'Abidjan. Les sorciers d'Abidjan sont plus dangereux que les sorciers du village. Tu dis pas amen. Tu dis pas amen. Les sorciers d'Abidjan, ce sont des mystiques. Ce sont des rosicruciens. Eux, ils renversent Baka. Eux, ils renversent avion. Alléluia. Alléluia. Les quartiers même chic là, c'est là-bas se trouvent les plus grands sorciers. Au marché à sorciers. Alléluia. Vous ne savez pas ça? Au marché à sorciers. Parmi les femmes qui vendent là, il y a sorciers. Alléluia. Alléluia. Au quartier où tu es là, dis à quelqu'un, dis il y a sorcier là-bas. On vit avec les mystiques, on vit avec les marabouts, on vit, frère, les démons même en chair, tout ça on vit avec eux ici. Alléluia. Alléluia. On vit avec eux. Mais la Bible déclare que, frère, quand nous sommes en Jésus-Christ et Nazareth, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, soucie-toi de connaître Dieu. Soucie-toi. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Soucie-toi de connaître. Frère, il n'y avait pas plus peureux que moi. Moi qui te parle. Toi, tu n'as, frère, moi, depuis mon bas âge, j'étais un grand peureux. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, c'est quand j'ai eu la rencontre personnelle avec Dieu. Quand le Seigneur est venu m'enseigner les choses. Quand le Seigneur est venu me dire, à partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es en Jésus. Le monde des ténèbres ne peut plus rien contre ta vie. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le chemin, l'Éternel en délivre toujours. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à circuler au village. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à circuler au village. Et comme le Seigneur voulait tellement me montrer sa puissance, alléluia, ça fait que mon père spirituel, qui était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et extrêmement dur, amen, amen. Quand il y a des coins où on dit que non, ici, là, c'est compliqué, il y a fait de sorcellerie, c'est qui m'a envoyé? C'est moi, il m'a envoyé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout ça,
Dieu a permis ça, frère, pour que je ne m'occupe pas des histoires de lui à faire le nom. Alléluia. Amen, amen. Ma seule préoccupation, c'est quoi? Comment connaître Dieu, comment m'approcher de Dieu, comment aller en eau profonde avec Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Comment approfondir ma relation avec Dieu. Amen, amen. Voilà ce que tu dois faire. C'est important. Parce qu'on se soucie de choses inutiles. Et ça fait qu'on rate l'essentiel. Alléluia. On fait des choses, Dieu n'est pas dedans. Maintenant, quand ça ne va pas, oh Dieu, on a dit que Dieu était puissant, on a dit que Dieu était fort, mais je ne comprends pas. Frère, est-ce qu'il est dans ce que tu es en train de faire? Quel est le combat que tu mets? Alléluia. Si lui dit que la porte que lui ouvre là, personne ne peut fermer, ça veut dire que cette porte là, frère, si ce n'est pas Dieu qui a ouvert cette porte, le diable va faire quoi? Il va fermer la porte. C'est pour ça qu'il faut identifier les portes que Dieu ouvre. Il faut laisser Dieu ouvrir la porte. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent c'est nous-mêmes qui faisons quoi? C'est nous-mêmes on ouvre. Nous-mêmes on ouvre. Tellement nous sommes pressés. On ouvre. Et quand ça se fait, on dit mais Dieu, je ne comprends pas. C'est pas lui qui a ouvert. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le travail qu'il te donne, le diable ne peut pas détruire. Le mariage qu'il te donne, le diable ne peut pas détruire. Alléluia. La porte qu'il a ouverte, le diable ne peut pas détruire. Quel est le combat que tu mènes? Voilà, Mathia. Quel est le combat que tu mènes? Alléluia. Tu vas où? Tu marches où? Tu fais quoi? Est-ce que tu prends le temps? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, ce que je veux faire là, je mets ça au devant de toi. Beaucoup de gens ici se comportent avec Dieu comme les pompiers. Alléluia. Hein, le pompier là, c'est quel accident que tu fais quoi? Que tu l'as fait. On n'associe pas Dieu à ce que nous faisons. Maintenant, quand il y a un problème, Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, non, tu ne l'as pas associé. Faisons très attention. Alléluia. Amen, c'est un tout perdu. Pas parce que Dieu n'était pas puissant. Amen. Mais l'église de Jésus est une église victorieuse. Que le Seigneur nous aide à marcher selon son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide à marcher selon son esprit. C'est important. Et si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, alléluia, alors on va marcher dans la victoire. On va marcher dans la victoire. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger là, c'est lui qu'on suit. Est-ce que toi, l'Éternel est ton berger? Alléluia. Tu es sûr que l'Éternel est ton berger. Alors si l'Éternel est ton berger, c'est qui tu dois suivre? C'est lui que tu dois suivre. C'est lui que tu dois suivre. Parce que frère, là où Dieu te conduit, ça peut paraître un endroit qui n'est pas agréable. Ça peut paraître un chemin qui n'est pas agréable. Mais quand tu te laisses conduire par Dieu, tu connaîtras la victoire et le succès. Alléluia. Je dis à quelqu'un, laisse Dieu ouvrir la porte. Laisse Dieu ouvrir la porte. Alléluia. Laisse Dieu ouvrir la porte. Et alors, tu vas connaître le succès et tu vas connaître la victoire. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame bien, acclame bien. Alléluia. Donc bien aimé, le thème c'est une église victorieuse. Alléluia. Une église victorieuse. Et on va voir 3 points rapidement, on va prier. Amen. Une église victorieuse. Alléluia. Donc nous sommes appelés à marcher dans la victoire parce que ce que le Seigneur nous donne, personne ne peut faire quoi? Personne ne peut fermer la porte que Dieu ouvre. Et pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation où nous sommes dans la confusion, où le diable prend le dessus sur nous, on doit éviter de mener quoi? Les faux combats.
Alléluia. C'est-à-dire que les combats qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Là où nous-mêmes on se lève, on dit je m'en vais faire telle chose, alléluia. C'est des faux combats. Amen. Maintenant, la victoire que nous avons en Jésus se manifeste sous 3 formes. Alléluia. Amen. Qu'on va voir rapidement et on va prier. La première forme, quand on dit que l'église est une église victorieuse et que le chrétien est victorieux, ça veut dire que le chrétien, c'est celui qui gagne les âmes. Dis Amen. Dis Amen. Mais c'est ça la victoire. La victoire, quand on dit je suis victorieux, parce que souvent, frère, on doit recadrer les choses. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu dis que tu es vainqueur, quand tu dis que tu es victorieux, à travers toi, des âmes doivent être sauvées. C'est ça la victoire. Aller arracher les âmes dans le quoi? Dans le monde des ténèbres pour les envoyer à la victoire, à la lumière. Mais toi tu dis tu es vainqueur, tu es victorieux, sans poser cette question. Combien de personnes se sont converties à travers toi? Tu as combien d'enfants spirituels? Tu as envoyé combien d'âmes à Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que regarde, le jour où on va se présenter devant Dieu, le Seigneur ne va pas vous demander, toi tu as combien d'enfants? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne va pas te demander, tu as eu combien de voitures sur la terre? Ça peut nous choquer, mais regardez, c'est les questions qu'il va nous poser. Dieu ne va pas te demander, tu as eu combien de voitures sur la terre, tu as eu combien d'argent dans ton compte, tu as construit combien de maisons, tu as eu combien de réalisations. Il ne va pas te demander, c'est alléluia. Il va te demander, est-ce que tu as porté du fruit? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'à travers toi, combien de personnes se sont converties? Aujourd'hui, les chrétiens ne se soucient plus de ça. Gagner des âmes, c'est plus ce qui intéresse les chrétiens. Regardez bien aimé, comme la débauche est en train de faire quoi? De s'accélérer aujourd'hui. Même dans les dessins animés, il y a des dessins animés où papa et puis maman ce sont des garçons. Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que même les dessins animés, ce n'est pas tous les dessins animés que vous devez laisser vos enfants regarder. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que le diable, là, il a commencé même à s'attaquer à nos enfants. Dans le dessin animé, il y a homosexualité. Moi, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention. Je crois que c'est le frère Joseph qui a attiré mon attention pour dire que dans ce dessin animé, là, il y a les homosexuels dedans. Parce qu'on ne fait pas attention à ça, alléluia. Et tu regardes dedans, papa et puis maman, là, c'est deux garçons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut que nos enfants commencent à s'habituer au fait que papa et puis maman, c'est pas seulement homme et puis femme. Donc ils sont en train de faire une génération d'homosexuels. Ils sont en train de dire aux enfants que ne soyez plus choqués de voir papa, maman, garçon, garçon. Ne soyez plus choqués de voir papa, maman, femme et femme. Mais face à toutes ces choses, l'église fait quoi? Est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que nous faisons? C'est important, alléluia. Si on ne se concentre pas sur l'essentiel, à un moment donné, on venait à l'église et puis on fait du surplace, alléluia. Le diable gagne du terrain. Gagner des âmes, c'est important. Comment faire pour évangéliser, pour parler de Dieu, alléluia. Tout ça, c'est important. Mais est-ce qu'on se soucie de gagner des âmes? Dans ta famille, les gens ne sont pas convertis. Et quand c'est comme ça, amen. C'est nous souvent, nous sommes les premiers à porter des critiques envers les gens qui ne sont pas convertis dans nos familles. Quelqu'un que tu n'évangélises pas. Lui, là, regarde comme il est. Lui, là, il ne peut pas changer. Lui, là, est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Souvent, même dans nos familles, on n'évangélise pas. Ton voisin, tu lui as parlé de Jésus. Autour de toi, tu parles de Jésus. Autour de toi, tu évangélises. Non. Tu es concentré seulement sur quoi? Sur toi, non. Dieu, Seigneur, vraiment, tu ne m'as pas encore donné ça. Je n'ai pas encore reçu ça. Tu n'as pas encore donné ça. Mais quand on dit évangélisation, combien se lèvent pour aller évangéliser? Combien? Combien? Ben, la victoire, c'est ça. La victoire en Jésus, là, c'est de porter du fruit. Tu es général de combien d'étoiles? Alléluia. L'étoile, là, ça veut dire que c'est les fils spirituels que tu as. Demande à est-ce que tu es un général étoilé? Alléluia.
tu as conduit combien? Regarde, tu es dans la maison de Dieu. Comment combien d'années de conversion tu n'as pas enfanté? Tu es stérile spirituellement, alléluia. Est-ce que tu trouves ça normal? Faut t'asseoir et réfléchir. Combien de gens toi tu as envoyé à Jésus? Depuis ces années où tu es dans la maison de Dieu, où tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, combien se sont convertis à travers toi? L'arbre qui porte du fruit, Jésus prend soin de cet arbre. Alléluia. Notre victoire en Jésus, là, c'est cela. Si tu ne te soucies pas de porter du fruit, évangéliser, alléluia. C'est pas seulement se mettre dans la rue pour dire oui, dans ta vie, alléluia. Frère, il y a plusieurs manières de faire quoi? Évangéliser. Si tu ne veux pas parler, va payer les mois, les flyers, les brochures. Tu prends et dis Jésus t'aime. Jésus t'aime, tiens. Jésus, alléluia. Quand il te va dire tout est écrit, tout ça c'est évangéliser. Combien de gens ont fait ça? Tu allais payer les brochures, tu te mets un carrefour. Jésus t'aime, tiens. Jésus t'aime, tiens. Frère, on ne peut pas faire ça. Répondez bien. Bénédiction, alléluia. Arrachons aussi des âmes. Hein? Mariage, alléluia. D'accord. Vous ne pouvez pas chanter. Les âmes perdues, Pourquoi dans votre groupe musical? Pourquoi vous ne mettez pas les âmes perdues? Vous allez maintenant. Mettez. Mais votre cantique là, souvent là, c'est ce qui les cantiques vont s'influence. Et tout ce qu'on a là, c'est quoi? Travail, on ne dit pas a perdu, Les bloqués qui sont dans le monde, on doit les arracher aussi. C'est pour cela que c'est à cause de vous, les gens ne se sentent pas concernés par l'évangélisation. A perdu le sous sur les âmes, on ne doit pas arracher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait quoi? Qui se répand. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand quelqu'un vient te dire, aujourd'hui frère, quand quelqu'un vient te dire, vraiment je te dis merci, je te dis merci, alléluia. Vraiment à travers toi, j'ai gagné Jésus. À travers toi, je me suis converti. À travers toi, alléluia. C'est une gloire. C'est une bénédiction. Alléluia. Donc la victoire 1, premier élément c'est quoi? On a dit quoi? C'est faire quoi? C'est le gagner des âmes. Deuxièmement, amen. Deuxièmement, il dit la victoire en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes quoi? Nous sommes victorieux. Amen. Et donc cette victoire-là, c'est de gagner des âmes. C'est ce qui montre que tu es dans la victoire. Si tu ne gagnes pas des âmes, il y a un problème. Il faut gagner des âmes. Alléluia. Amen. Il faut parler de Jésus. Souvent, il y a des gens qui disent que non, mais moi, je parle de Jésus. Quand je parle de Jésus, là, vraiment, les gens ne me prennent pas au sérieux. Les gens, frère, ça dépend aussi du témoignage que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui sont dans le monde, là, c'est pas seulement Jésus, mais ils vous regardent aussi. Quel est le témoignage que tu as au quartier? Quel est le témoignage que tu as au marché? Quel est le témoignage que tu as quand tu montes d'apprenti dans un placard? On sait que tous les apprentis sont quoi? Ils sont impolis. Ou mais qui ne sait pas? Toi, apprenti, tu as montré que je suis plus haut que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Dis à quelqu'un un bon témoignage au quartier. Amen. Donc nous sommes appelés à gagner des âmes. Ça va? Deuxième manifestation de la victoire. Amen. Vous mettez triompher du monde des ténèbres. Triompher du monde des ténèbres. Alléluia. Triompher du monde des ténèbres. Triompher du monde des ténèbres. Alléluia. Amen, amen.
Donc quand on dit triompher du monde des ténèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marabout ne doit pas avoir la victoire sur toi. Le sorcier de ta famille ne doit pas avoir la victoire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le Jésus-Christ ne doit pas avoir la victoire sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les manœuvres du monde des ténèbres ne doivent pas avoir la victoire sur toi. Tu dois être victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être victorieux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais des chrétiens qui ont déménagé parce que leur voisin c'était un fétiche. Est-ce que c'est un bon témoignage? Et puis ils n'ont pas honte. Oui, vraiment, j'ai dit je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Mon voisin là, c'était un féticheur. Ça fait que tout était bloqué dans ma vie. Je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à bouger. Vraiment, j'ai dit moi-même je ne comprends pas. Le gars là, non. Si elle ne déménageait pas là, c'était pas bon. C'est un bon témoignage? Donc dites-moi. Celui qui rend témoignage de réussir, on le met sous discipline. Non, je voulais bénir le nom de Dieu. Parce que j'avais un voisin qui était féticheur, un voisin qui était marabout. Vraiment, je ne me retrouvais pas. Et ça fait que j'étais obligé de déménager. Mais dans tous les quartiers, il y a des féticheurs. Dans tous les quartiers, si tu déménages là, c'est parce que l'heure de ton déménagement est arrivé. On ne déménage pas pour fuir le monde des ténèbres. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est cela, avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Et puis je vais dire à quelqu'un, un chrétien doit bien dormir. Dis bien dormir. Dis bien dormir. Comment tu es depuis la nuit? C'est toi qui dis, oui, laisse-moi. Oui, oui, alléluia. Mais frère, quelle est la différence depuis le côté? La nuit, c'est pour bien dormir. Dès que je fais mes yeux, il y a quelqu'un qui sert mon cou. Il y a quelqu'un qui sert. Et il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu vas au village, tu dors bien. Alléluia. Voilà des gens qui vont faire les veillées au village. Quand ils vont au village, c'est là la nuit. Ils vont dire, prier toute la nuit pour qu'il ait peur de dormir. Allez, vous pensez que quand on fait ça, Dieu ne vous voit pas. Habiter ici, là, tu fais pas ça. Maintenant, arrivé au village, non, je suis inspiré. Quand je suis allé au village, là, Dieu m'a donné une inspiration. Il dit de prier jusqu'au petit matin. Tu as peur de dormir. Tu as peur de dormir. Frère, quand moi je vais au village, là où je ne prie pas pour nous, c'est quand je vais au village. Je vous dis ça au village, lui, avec. Amen, amen. Parce que souvent, les prières que nous faisons là sont l'expression de la peur que nous avons en nous. Il y a des gens qui prient, frère, parce qu'ils ne sont pas serrés. Alléluia. Alléluia. Quand il arrive au village, il dort. Ça, c'est les chiens, les sorciers ont pensé. Il a dit, ouh, la chienne fait ça. Est-ce que vous savez pourquoi les chiens font ça? Ouh, frère, c'est pas tout. Alléluia. Amen, amen. Un jour, je suis allé dans un village pour faire un programme. Je vous ai dit ce témoignage ici, alléluia. Frère, en Jésus, là, si tu n'as pas la paix, c'est pas bon. Je suis allé au village pour faire un programme. La chambre où on m'a logé, la frère, il dit, dès que je suis rentré, les chauves-souris sont rentrées dans la chambre. Chauves-souris. Il ne peut pas sortir. Il tourne, il rentre là, il tourne. J'ai pris mon drap. Je le chasse, je le chasse, je le chasse. Il sort. Par exemple, vous voyez dans les fenêtres, dans les villages, il n'y a pas de plafond. Hein. Donc quand il sort, il fait quoi? Il rentre encore. Il a regardé, il dit, bon, tu veux dormir avec moi, non? Oui, bien. Non, on va dormir, j'ai été, je me suis couché. Alléluia. J'ai bien dormi, je me suis levé, alléluia. Mais parce que si je ne faisais pas ça, j'allais faire quoi? J'allais rester là et troublé. Bon, comme chauve-souris, là, je ne fais pas la nuit, il y a fait prière d'intercession. Pourquoi? À cause de chauve-souris. Amen, amen. Amen, amen. Mais j'ai le témoignage ici, alléluia. Je vous donne tout ça pour que vous compreniez que si tu n'as pas la foi, tout ce que tu fais là, c'est du cinéma. Alléluia. Parce que le diable, il nous intimide, il met en nous la peur. Une fois que tu as peur, c'est fini. Pierre marchait sur l'eau, pourquoi il s'est enfoncé dans l'eau? Parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il a eu peur. Alléluia. Amen, amen.
Le Bible a donné le témoignage de ma fille spirituelle qui a son fils. Et un jour, elle causait avec l'enfant. L'enfant lui a dit, maman, la nuit quand on dort là, il y a des gens qui viennent à la maison. Elle dit, ah bon? Il dit, oui, tous les jours ils viennent. Elle dit, bon, mon fils, aujourd'hui là, on va faire une prière agressive et très dangereuse. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, s'est levé un enfant. Oh Dieu, je renverse la montagne. Je détruis tous ceux qui rentrent ici. Je renverse, je détruis. Priez, priez. En tout cas, elle a prié. Quand elle a fini de prier, elle était épuisée. L'enfant dit, maman, ils sont encore là. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, elle a épuisé toutes ses cartouches. Le feu, le feu, le feu de Dieu, le sang de Jésus. Si on met le sang de Jésus là maintenant, on met ça partout. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Dans ma nourriture, tout à l'heure, on met le sang de Jésus dans ma manger. Quand vous dites les veneurs de Dieu, vous ne voulez pas. Seigneur, sanctifie ces repas. Qui t'a dit que le Jésus il est bon à cause de manger? Le sang de Jésus n'a pas coulé pour manger. On ne met pas le sang de Jésus dans la nourriture. Le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Hein? Il faut dire Seigneur, bénis ce repas. Il ne faut plus dire sanctifie ce repas. Veneurs de Dieu, vous ne voulez pas venir. Alléluia. Donc vous ne savez pas prier. C'est comme ça que donc, qu'elle a fini, l'enfant dit, maman, ils sont là. Ils sont là avec maintenant. C'est quelle autre prière à faire encore? Elle a déjà dit le sang de Jésus, le nom de Jésus, le feu, toutes les armes. Elle dit, elle est restée là quand. Elle dit, mon fils, ils sont venus pour nous surveiller. On n'est qu'à dormir. Ils vont nous surveiller. Touchons-nous. Amen. Qu'elle s'est couchée, le lendemain, l'enfant dit, maman, ils sont partis. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis? C'est la foi qu'elle a manifestée. Si tu pries sans la foi, ta prière est vide. Amen. Quelqu'un qui dit, oh Seigneur, oh c'est cool. Ma maison était dans le frère. Ils n'ont qu'à prendre ta voiture comme un aéroport. Où est ton problème dedans? Toi, au moins ta maison est quoi? Toi, tu es ta maison est quoi? Aéroport, tu es béni. Ça, tu n'es pas concerné par ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais enlever la peur en vous. Les chrétiens qui ne vont pas au village, tu es dedans aussi, touche-le. Tu es dedans aussi. C'est malheureux. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur village. Ils ne connaissent même pas leur village. On dit dans notre village, il y a sorcier. On dit il y a sorcier. Il y a sorcier. Même quand ils vont au village, mets-les dans la poche. On m'a dit de ne pas saluer quelqu'un. On m'a dit peureux, peureux. Ils vont au village, ils ont bouteille d'awa. Ils vont au village, ils ont croissant. Ils vont au village, ouais, ils ne mangent pas au village. Ouais, ils ne mangent pas au village. Allez, peureux, que tu peureux. Peureux. On dit même si vous buvez des prépas mortels, vous ne mourrez point. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es victorieux. Dis, tu es victorieux. Les gens de ton village, ils ont besoin de Jésus aussi. Ils ont besoin de Jésus. Tu dis que tu as découvert une chose qui est bien, mais partage. Mais vous êtes encore dans ces choses, alléluia, amen. Et quand Dieu voit ça, vous savez, le cœur de Dieu a attristé. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas dans l'assurance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Si on dit même qui a peur de mourir, c'est qui? Dis-toi, allez, qui a peur de mourir? Passe aussi. Les chrétiens. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. J'ai dit, ah, beaucoup peuvent venir à la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, on dirait que les gens ne connaissent pas, c'est beau. Mais ils pensent que c'est un quartier d'Abidjan, ils ne savent pas où bien c'est un quartier de New York, alléluia. Et vous connaissez Nouvelle Jérusalem? C'est où on trouve ça? C'est un quartier, Michel? Hein? On meurt pour aller là-bas. Vous savez ça? Donc elle dit, je vais y aller, je vais y aller. Là, je me dis, hey, aujourd'hui là même là, non, alléluia. On a eu beaucoup de candidats aujourd'hui qui veulent aller à la nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Amen, amen. Regarde,
Les chrétiens à qui Dieu a fait la grâce, les chrétiens qui sont morts, amen, et puis Dieu a fait la grâce, ils sont quoi? Ils sont revenus. Mais quand vous écoutez leur témoignage, ils disent, arrivé là-bas, ils ne voulaient plus faire quoi? Ils ne voulaient plus revenir. Ça veut dire que, alléluia, amen, amen. Il dit qu'arrivé là-bas, eux-mêmes, ils ne voulaient plus revenir. Mais on leur dit non, le temps de dire, alléluia. Le frère qu'on a raconté, quand on évangélisé, on a croisé un frère, amen, dans l'évangélisation. Il dit il est mort, il a fait un accident de moto. Et il est mort lors de l'accident. Mais quand il est mort, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il s'est retrouvé dans une ville. Il dit non, lumière qui est dans la ville, même si elle lui tombe, tu vas faire quoi? Tu vas voir. Il dit ça a brillé, c'était joli. Et quand il est arrivé, il y avait un petit train qui était là comme ça. Et quand il est arrivé, il s'est arrêté. Et il a commencé à appeler les gens. Il appelle, personne ne répond. Il appelle. C'est un enfant de Dieu. C'est qui l'a vu là? C'est la nouvelle Jérusalem. Il dit, il appelle, personne ne répond. Il appelle les gens qui étaient là-bas. Et puis, puisque les gens ne répondaient pas, il s'est retourné. Il dit, quand il s'est retourné là, c'est là maintenant qu'il a entendu quelqu'un qui disait, il n'est pas mort, parce que les gens sont venus, ils ont vu qu'il est mort. Et quand il s'est retourné, c'est là qu'il revenait maintenant à lui. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes victorieux sur le monde des ténèbres. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Le chrétien ne connaît pas la mort prématurée. Quand tu meurs, là, c'est ton temps qui est arrivé. Alléluia. 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 Donc, victoire sur le monde des ténèbres. Dernier élément. Amen. Dernier élément. Alléluia. Qui manifeste la puissance de Dieu. Qui manifeste la puissance de Dieu. Amen, amen. Nous sommes victorieux. Et nous sommes appelés à manifester quoi? La puissance de Dieu. C'est cela la victoire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Répète bien. À mon nom. À mon nom. Ça veut dire que tout chrétien doit faire quoi? Tout chrétien doit chasser les démons. Est-ce que tu savais ça? On dit pasteur, pour chasser les démons, il faut être quoi? Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Dès que, écoute-moi, dès que tu te convertis net, là, hein, tu as habilité à faire quoi? À chasser les démons. Moi, je me suis converti samedi. Alléluia. Je me suis converti samedi. Dimanche, il a fait ma première délivrance. Dimanche. Alléluia. Première délivrance sur mon grand frère qui était en train de mourir. Amen. Frère, ce que je te dis, dis Dieu est puissant. Dis à quelqu'un Dieu est puissant. Alléluia. Conversion samedi. Et puis Dieu s'est tellement fait des choses. Alléluia. Il a permis que ce soit dans la période de couvre-feu. Couvre-feu, là, il y a eu, on ne fait plus quoi? On ne sort plus. Donc, quand le gars a piqué sa crise, il ne peut pas sortir. Alléluia. C'est nous seulement qui nous sommes. Il y a l'appelé pasteur. Donc, il me dit, ah, je me suis converti quand? Je me suis converti samedi. Est-ce que je peux faire quoi? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Amen. Donc, j'étais là. Le gars est là, mon frère. Ma maman n'était pas là. C'était nous les enfants là sont là. Et j'étais là, je réfléchissais. Je dis, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et puis l'Esprit de Dieu me dit, mais tu m'as croisé maintenant. Alléluia. Alléluia. Prie pour lui. Je suis resté là. Je suis enfin. Amen, amen. J'ai appelé ma petite soeur.
En fait, Dieu ne connaissait rien dedans. Je lui ai dit bon, je me dis seul. Comme toi, tu veux un peu à l'église, à l'église, on dit il y a des chansons, on chante depuis le Saint-Esprit vient. Il faut chanter. Mais là, ne sait pas. Peut-être que quand tu vas chanter là, quelque chose va se passer. Amen. Il a commencé à adorer. Quand il a commencé à adorer, frère, quand il a senti la présence de Dieu, alléluia, le Seigneur, quand je suis venu prier pour mon frère pour qui il priait, il me regardait comme ça. Un soulard, quelqu'un soulard. Ça veut dire que moi-même je prie, non? Prière que je suis en train de faire, je me demande si c'est moi. On prend un professionnel de délivrance. Je commence à prier. Mon frère m'a dit, il est rentré aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit met les paroles. Dis ça, dis comme ça, fais ça, ouvre la porte ici, dis à l'esprit, sors ici, rentre là. Quand il finit de prier comme ça, il est mon frère, il dit ça va. Il dit ça va. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, toi-même là, tu peux faire délivrance. Tu peux faire délivrance. Tu as Jésus, mais tu n'as pas Jésus. Souvent vous, pasteur, prends ta main, impose-toi les mains. Est-ce que tu sais l'autorité que tu as mis dans ta main? Il dit à mon nom, frère, je veux que chacun comprenne cela. Alléluia. 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 Ils chasseront les démons. Dis à quelqu'un, tu es un chasseur de démons. Dis, tu es un chasseur de démons. Alléluia. 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 S'il y a quelqu'un qui est malade, dis maladie, je t'ordonne de partir dans le nom de Jésus. Je t'ordonne, libère la vie de mon enfant, libère ma mère. Alléluia. Tu as l'autorité. Donc on dit chasseront quoi? Les démons. Puis ils feront quoi? Ils guériront les malades. Tu peux prier pour les malades. Amen. Qui croit? Qui croit? Qui croit? Tu as le don, c'est là. Tu te reconvertis à Dieu t'a donné. Donc tu as le pouvoir sur le monde des ténèbres. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Donc c'est cela la victoire sur le monde des ténèbres. Amen, amen. Amen, amen. C'était le dernier point. C'est le dernier point. Troisième point. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, qui ne se sent pas bien? On va appeler un professionnel ce matin pour venir prier. Amen. On dit on va expérimenter la puissance de Dieu, mais alléluia. Amen. Amen. On n'a pas dit ça. Amen. Donc, qui ne se sent pas bien? On va appeler un professionnel ici. Un chasseur des démons a une onction terrible. Tu ne te sens pas bien. Amen. Oh. Donc tu vas m'arrêter toi là. Tu as quoi? Tu sens la fatigue. Et puis la fatigue. Allez. Bien. Donc impose-toi les mains. Impose-toi les mains. Oui, mais tu n'as pas l'autorité. Hein? Tu as prié matin. Tu as prié pour ça. Non, tu es guéri. Mais pourquoi tu t'es guéri? Oui, mais professionnel, là, c'est moi. Alléluia, vous voyez. Elle a prié matin. Elle dit comme il y a dit un professionnel va venir là, c'est pour ça qu'elle s'est levée. Elle ne croit pas que ce qu'elle-même a fait là, Dieu a touché sa vie. Ouais, mais c'est ça qui vous fatigue. Alléluia. Il faut un prophète des nations. Des nations pour mettre. Alléluia. Mais toi-même, tu es prophète des nations. Tu dis
ta bobo tu vas à Djamé tu vas à Cocody. Tu es des nations. Les quartiers là, c'est les nations qui sont là. Alléluia. Amen. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Les prières que toi-même tu as fait, c'est ce qui t'a guéri. Amen. Amen. Donc c'est toi, professionnel à cette fois. Alléluia. Bien aimé, ce matin, on va prier. Moi-même, j'avais dit que ce matin, il n'allait pas trop prêcher. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, comme tu viens, tu prends le micro, le Saint-Esprit te conduit. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, on a dit une église vive. Les gars, là où tu es, le quartier où tu es, la zone où tu es, ton entourage, il y a des gens qui se sont levés contre ta prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs de bénédiction? Tu sais qu'il y a des voleurs de bénédiction? Amen, amen. Il y a des gens qui consultent, qui sont dans les maraboutas, le fétiche. Alléluia. Quand ils vont consulter là-bas, on leur dit non. Faut, comment dirais-je? Faut faire tel sacrifice, prendre telle chose, il faut aller donner à quelqu'un, prendre telle chose, il faut aller donner. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Il y a des voleurs de bénédiction. Ce matin, on va prier. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu ne savais pas que tu étais loin. Tu ne savais pas que tu étais loin. Donc tout ce qui t'a été volé, tu vas récupérer cela ce matin. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ton amen même est mort. On ne paye pas amen. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Est-ce que tu crois que tu as la victoire? Est-ce que tu crois que tu es victorieux? J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Oh, Mighty God Jesus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Je suis victorieux, je n'ai peur de rien.
La présence de Dieu est manifestée en ce lieu. Regarde, frère. Le Seigneur veut vous dire ce matin qu'il vous a déjà tout donné. Arrête de pleurer. Arrête de te comporter comme si tu avais manqué le but. Arrête de te comporter comme si le fait d'accepter Jésus était un échec pour ta vie. Dieu est en train de parler. Arrête de te comporter comme si le fait d'avoir choisi Jésus, tu avais choisi l'échec. Comme si Jésus est égal à l'échec. Comme si Jésus est égal à malédiction. Comme si Jésus est égal à j'ai manqué le but. Comme si Jésus, non. Tu as choisi la bonne part. Ce matin, crois que tu as la victoire. Crois que tu as la victoire. Et pendant que tu te tiens là, par la foi, Dieu te relève.
te relève. Ce matin, le témoignage que tu devais rendre et que l'ennemi avait confisqué en te faisant croire que tu n'as pas la victoire, reçois ce témoignage dans le nom de Jésus. Reçois ce témoignage. Regarde, le Seigneur me parle d'une personne ce matin. Il y a une onction que Dieu veut te donner. Il y a une onction que le Seigneur veut te donner ce matin. Une onction. Parce que les hommes t'ont fait croire que tu n'es pas important. Les hommes t'ont fait croire que tu n'as pas de valeur. Les hommes t'ont fait croire que tu n'as pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, tu es un vase d'honneur. Aux yeux de Dieu, tu es un vase d'honneur. N'écoute pas ce que les gens disent, mais crois la parole de Dieu. Tu es un vase d'honneur. Les hommes n'ont pas vu ton importance, mais Dieu va te mettre en valeur. De sorte que les gens qui t'avaient rejeté vont te chercher. De sorte que les gens qui t'avaient humilié vont venir te demander pardon. Parce que Dieu va faire de toi la pierre principale. Et l'onction qui va se déverser sur ta vie, c'est l'onction qui va venir te mettre en valeur. Qui va te mettre en valeur. Commando, soyez vigilants. Tu as proclamé la victoire. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Les hommes t'ont vomi. Les hommes t'ont dit tu n'es pas important. Les hommes t'ont dit tu n'as pas de valeur. Les hommes t'ont dit regarde. Oh, on n'attend plus rien de toi. Mais la Bible déclare que la pierre rejetée, la pierre rejetée, les constructeurs se sont rendus compte que c'était elle la pierre principale. Reçois cette onction sur ta vie. Reçois. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est libérée sur ta vie. Ôte tes vêtements anciens. Ôte tes vêtements anciens. Ôte tes vêtements anciens. Les vêtements d'humiliation. Les vêtements de mépris. Les vêtements de rejet. Et revêt la gloire de Dieu ce matin. La gloire de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux tenir devant cette gloire? Elle est forte. 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 La gloire de Dieu. Elle est forte. Même le plus grand des couturiers, le plus grand des couturiers, le plus grand des couturiers ne peut pas coudre un vêtement qui reflète une telle gloire. Dans la vie. De Dieu l'a atteint la visite. Regarde, tu vas proclamer avec moi. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je me suis comporté comme quelqu'un qui avait échoué. Je me suis comporté comme un malheureux.
comme quelqu'un qui a manqué le but. Ce matin, je te demande pardon. À cause de mon attitude. Le diable m'a volé. Pas parce qu'il est fort, mais parce que moi-même, je me suis comporté comme un misérable. Ce matin, je me répands devant toi. Je me répands devant toi. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Même si les hommes ne croient pas à ma victoire, moi je crois que je suis un vainqueur. Ce matin, je déclare que tout ce qui m'a été volé, mes témoignages, mes miracles, les bénédictions que tu as réservées pour moi, je récupère cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je récupère la totalité de ce que l'ennemi avait avalé. La restitution totale. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Ouvre-moi. Fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagneur d'âme. Qu'à travers moi, ma famille soit convertie. Qu'à travers moi, mon quartier soit converti. Qu'à travers moi, mes amis soient convertis. Qu'à travers moi, un peuple nombreux soit converti. Ne soyez pas fatigués. Moi-même, je suis fatigué. Mais le Saint-Esprit de Dieu me maintient là. Regarde. Le Seigneur est en train de me parler du cœur. Waouh! Tu as appelé à un grand ministère d'évangélisation. Tu as appelé à un grand ministère d'évangélisation. Et ce matin, le Seigneur veut confirmer ce ministère. Parce qu'il t'a doté de qualité, de talent qu'il a mis en toi pour que véritablement un peuple nombreux soit converti à travers toi. Et quand je priais pour cela, j'ai senti cela dans mon être. Cet esprit, la personne qui est concernée par cette révélation, est où? Et où? Il faut que la personne prenne conscience de ce que tu as déposé en elle. Pendant que je suis en train de prier, regarde, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te touche ce matin. Tu as appelé à un grand ministère d'évangélisation. Tu as appelé à un grand ministère d'évangélisation. Tu as appelé à évangéliser. C'est vrai, l'évangélisation concerne tout le monde. Mais toi, il t'a donné beaucoup. Il t'a donné beaucoup, il t'a donné beaucoup, il t'a donné beaucoup, il t'a donné beaucoup. Il t'a donné beaucoup à cause des âmes perdues. Il t'a donné beaucoup, 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 beaucoup. Il t'a donné beaucoup. Femme, lève-toi, je vais prendre soin de tes enfants. Lève-toi, je vais prendre soin de ta famille. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, je t'ai donné beaucoup, 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 beaucoup. Je t'ai donné beaucoup. Je t'ai donné beaucoup. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus.
Remakota barakote basheka basara makanta. Ramakote rekebere besheka ramaluta basheka. Roko boshere bakente rebeyente basheka. Ramakonta basheka ramakenta ramasheka. Reçois dans le nom de Jésus. Dernière parole et puis on va prier, il va proposer le nom de Dieu. Seigneur, merci. Le Seigneur a donné un don de parler en langue. En fait, tu ne te lâches pas pour que le don puisse s'exprimer véritablement. Tu as du mal à te lâcher. Sinon le don est là. Tu as du mal à te lâcher. Regarde, souvent quand tu pries, tes lèvres tremblent. Quand tu pries, tes lèvres tremblent. Ça tremble comme ça, tu veux arrêter mais tu n'arrives pas. Tes lèvres commencent à trembler. C'est le don de parler alors mais tu n'arrives pas à te lâcher. Tu vois, tu pries et puis toi-même ça te freine. Tes lèvres sont en train de trembler. C'est un don de parler alors. Mais tu ne te lâches pas. Quand tu vas te lâcher, tu vas voir les paroles sortir. Que va chez Karamato de Kamanaso Karamakanda Shakayamakanta. Robo Sheke Rebekete Rebekete. Remanakore Basheka Emaenta Mashiri Bayanta. Reke Rebekete Baramakonda Mashiri Rebekete. Lâche-toi, lâche-toi. Que Ramaso que Ramaseke Rebekete. Robo Rokonto Robo Sheke. Ramasaka Ramaseke. Lâche-toi. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi.
Il est bon de rester dans la présence de Dieu. Seigneur, je te remercie. Je bénis dans mon nom et je te dis merci. Merci Seigneur pour ce moment passé en ta présence. On va marquer un temps de silence. Je veux que tout le monde fasse silence. Tout le monde. Apprends à écouter Dieu. Apprends à l'écouter. À l'écouter. À l'écouter. À l'écouter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien. N'oubliez pas la veillée que nous avons le dernier vendredi de ce mois. Amen. Et les orateurs de cette veillée-là ont déjà été contactés et ils ont donné leur accord. Amen. Pour être là, pour venir bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, il faudrait que tu sois aussi présent, que tu invites aussi, alléluia, pour que véritablement le Seigneur puisse encore nous faire du bien. Amen. Donc, je pense que d'ici le dimanche, on aura les invitations. Amen. On va vous remettre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.